Bonjour Taureau et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Taureau, on regarde des lignes qui sont en zéro contact ou très très peu. Ok, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour le mois de novembre. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. Donc, allons voir tout de suite Taureau. Deux messages qu'avez-vous besoin de savoir de plus? Ditch your to-do list. Jetez votre liste de tâches à faire, ok, et sortez de votre propre chemin. Donc, il y a quelque chose ici, Taureau, peut-être que vous travaillez trop ou vous vous en mettez beaucoup sur le dos, ok? On dirait que vous n'avez pas la chance de profiter de la vie. Sortez de votre propre chemin. Vous n'avez pas la chance de profiter de la vie. Il y a des choses que vous voulez faire, mais vous avez trop de tâches à faire, vous n'avez pas le temps. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut parler pour vous ou pour la personne à qui vous pensez. OK? On va regarder. On va commencer avec l'impact que ce zéro contact a sur le lien. OK? Quel impact sur le lien? Ce silence. Quel impact le silence ou le zéro contact a sur le lien? Quel impact Taureau? Est-ce que le zéro contact ou le silence a sur le lien avec cette personne? Pour Taureau, on a Messenger, on a message. On a guidance et protection. Et on a nid d'amour. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un avec qui vous vivez quand même quelque chose d'assez significatif. Vous êtes très proche. Le zéro contact ou le silence, là, ça dure pas vraiment. Il y a tout le temps un retour à la communication. C'est un lien qui est très, très guidé et protégé. Et même, on vous dit, on permet à cette personne de t'écrire. Puis, on empêche cette personne aussi de t'écrire quand on trouve que c'est important. Ça donne envie à cette personne d'avoir quelque chose de plus solide et stable avec vous. OK? Parce que c'est quelqu'un qui est poussé. C'est un lien qui est très, on dirait qui est destiné. Un lien destiné. On a l'étoile, énergie Verseau. OK? Donc, guérison. Cette personne, il y a quelqu'un qui veut vraiment guérir les choses avec vous, régler les choses avec vous. On a le 10 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, on dirait que cette personne, c'est ses guides, ses anges, si on veut, le pousse à laisser aller certaines façons de penser, certaines choses qui l'empêchent de bouger, l'empêchent de profiter de la vie. Il se peut que cette personne travaille beaucoup, qui se noie dans son travail. Cette tâche to-do list. Ses guides et ses anges le poussent à réaliser ici le pourquoi le zéro contact. C'est pesant. C'est pesant sur cette personne, en tout cas, le zéro contact. Et on a le 4 des épées. Je veux cette sécurité, tranquillité d'esprit. 4 des épées, c'est vouloir amener plus. C'est désirer vivre une certaine paix. OK?
vivre sachant que les choses sont plus solides, moins de stress ici. Le zéro contact cause à cette personne de guérir certains aspects de sa personnalité qui l'empêchaient d'avancer. Certaines croyances. Peut-être la croyance que quand on est vulnérable, la vulnérabilité c'est une faiblesse. Quand c'est tout à fait le contraire, c'est une force. Être vulnérable, c'est pas tout le monde qui est capable. C'est une force. C'est pas une faiblesse. Par contre, si cette personne a été élevée, s'est faite taire, ou s'est fait frapper, ou s'est fait punir lorsqu'il souhaitait s'exprimer, ok? Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer, c'est stressant. C'est stressant parce qu'il y aura peut-être une conséquence. Donc, on guérit ça ici par rapport à la vulnérabilité, par rapport à la communication, il y a une guérison ici. Cette personne est poussée à régler ça, ce problème-là. Ne pas être enterré dans le travail ou dans le stress pour se distraire. Et c'est quelqu'un qui n'est pas capable de porter longtemps le fardeau de probablement ces gestes qui ont amené à ce zéro contact ici. Parce que vous, il se peut que vous avez dû vraiment travailler très fort pour guérir ça, là. OK? Pour guérir ça et vraiment dire non à tout ce qui n'est pas solide, transparent et tout ça. OK? Où est-ce que vous allez vous sentir en confiance? Mais je vais regarder quel impact est-ce que ça a sur cette personne, taureau. OK? Le silence. Quel impact sur cette personne? Il y a beaucoup de guérison, en tout cas, qui ressort de ça. Bizarrement. OK? Le désir de vouloir parler à l'autre et ne pas être capable ici, ça pousse à changer des choses. On ne veut plus rester dans cette vibration. Quel impact est-ce que ça a sur cette personne? On a colère. OK? Donc, ça peut être colère envers lui-même ou elle-même. OK? Ça peut être une colère intérieure par rapport à tout ce qui s'est passé. Pas nécessairement colère par rapport à vous. OK? Mais si cette personne, son zéro contact ou le silence, c'était souvent un schéma, c'était répétitif ici, OK? Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, j'ai l'impression. Ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui n'a pas le choix de communiquer avec vous parce que vous ne faites plus rien. OK? Peut-être que vous avez fait longtemps. Et vous ne faites plus rien. Vous ne levez plus le doigt, le petit doigt. On a la roue de fortune. Donc, il y a des changements ici. Et on a le timing des choses. Donc, on a quelqu'un ici qui... J'ai quelque chose d'important à te dire. Donc, c'était pas mon intention qu'on arrête de se parler. C'était pas mon intention qu'on arrête de se parler complètement. Et cette personne est fâchée contre lui-même ou elle-même que ça n'a pas fonctionné. Zut! Zut! Zut alors! Ouais, je ne l'ai pas eu cette fois-ci. Il va falloir que je m'ouvre. Il va falloir que je revienne correctement, de la bonne façon, ouvert et dire. Les trois éléments Capricorne, Vierge et vous. Et on a la Lune. Eux ont eu le Soleil. Vous, vous avez eu la Lune. OK? Donc, cette personne ici pense beaucoup à vous. Cherche à savoir où vous en êtes rendu. Ne sait pas, taureau. Cette personne ne sait pas du tout où vous en êtes rendu. Si vous avez toujours quelque chose pour lui ou elle, on a 2 arcanes majeures. Et avec la roue de fortune, c'est quelqu'un qui revient. Avec la Lune, cette personne ne dort pas bien, OK? N'a pas beaucoup de paix dans son sommeil. Et se pose d'énormes questions, ne sait pas exactement. Cette personne veut un peu vous éclairer sur les choses. Pourquoi? Le pourquoi.
OK? Pourquoi les choses se sont passées comme ça? On va regarder quelles sont ses réelles intentions. OK? Quelles sont ses réelles intentions? OK? Cette personne pendant ce zéro contact, cette séparation. OK? Quelles sont ses réelles intentions pendant cette séparation? Taureau. Quelles sont ses réelles intentions à cette personne? Quelles sont ses réelles intentions? On a le 4 des pentacles, on a un Capricorne, Vierge et Taureau. As des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. J'ai quelqu'un ici qui ne veut pas vous laisser partir et veut vous dire, et on a le 8 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, et cette vaincre ses peurs, s'exprimer. OK? Arrêtez de se retenir et s'exprimer les intentions pendant cette séparation. Il y a encore tout le temps une peur, hein? Une peur dans sa tête. Il y a quelque chose ici. Comme je vous dis, ça peut être quelqu'un qui a été puni pour parler, d'avoir parlé, de s'être exprimé, de pleurer. OK? A peut-être été puni, n'a pas été pris au sérieux ici. Et on a encore le 10 des bâtons. Donc, le fardeau de ses peurs, le fardeau de... C'est quelqu'un qui est qui avait peur de l'amour, ou a peur de l'amour, en tout cas. C'est quelqu'un qui est dans l'habitude de paraître dur, OK? Mais j'ai vraiment ici cette personne qui... Son cœur s'est ouvert. Son cœur s'ouvre pendant ce zéro contact. Surtout si vous n'essayez aucunement de faire quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix de... Cette personne ne veut pas vous laisser partir avant de vous dire, mais la peur est là encore, OK? La peur, le fardeau, avoir peur de votre réaction, OK? Peut-être que vous allez dire, hey, ça va pas là? Bye! Cette personne a peur de ça. Je dis pas que c'est ça qui arriverait, mais il y a des inquiétudes. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a vécu possiblement, et ça parle pas pour tout le monde, mais des blessures quand même assez graves, émotionnellement. OK? Émotionnellement graves. En tout cas, on va regarder ce que cette personne souhaiterait de vous dire ou que vous sachiez. OK? Taureau, ce que cette personne souhaiterait vous dire ou que vous sachiez ici. Cette personne a beaucoup essayé de cacher ses émotions. Et c'est pesant, c'est pesant, c'est pesant, c'est pesant. Donc, ça pousse cette personne à guérir ses vieilles blessures. Il n'y en a pas de danger, OK? Je ne vais pas être punie, là. Je ne vais pas avoir des conséquences parce que j'ai été vulnérable. Et puis, même si j'ai des conséquences, les conséquences de ne pas parler sont beaucoup plus graves. Parce qu'on a le 10 des bâtons, ça peut même affecter physiquement cette personne. Grande fatigue, en tout cas, toutes sortes de trucs. J'imagine une vie avec toi. Donc, on a ici cette... Hein, ça revient à ça ici, OK? Donc, l'impact que ça a sur le lien, ça pousse cette personne à vraiment savoir qu'est-ce que je veux vraiment et avec qui est-ce que je suis capable, je me vois. Avec qui est-ce que je me vois? Quelle sorte de personne? Peut-être quelqu'un qui l'a aimé ou qui lui a montré un amour inconditionnel, que cette personne a repoussé à plusieurs reprises. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Donc, c'est zéro contact ici. Vous pouvez penser que cette personne ne pense pas à vous, mais c'est pas ça. Donc, si vous pouvez voir cette personne, c'est quelqu'un qui a l'air de rien. Hein? C'est pas nécessairement le cas. OK. Cette personne a essayé de garder essaie de garder ses sentiments cachés longtemps. Mais c'est difficile, c'est pesant. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui se voit avec vous, qui se voit partenaire avec vous, OK? Et peut-être que vous et cette personne,
vous êtes deux personnes qui peut-être travaillaient ensemble ou vous avez déjà collaboré ensemble. Cette personne a vu des possibilités avec vous. Il est temps pour moi de guérir. Donc, on voit que, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est poussé à guérir ces genres de vieilles blessures qui l'ont poussé, qui l'ont bloqué, qui l'ont empêché de profiter de la vie, ok? De s'ouvrir à l'amour, ok? De remplacer l'amour par du travail ou d'autres distractions ou des comportements malsains. Et on a la nuit noire. Donc, c'est quelqu'un qui passe par un mauvais quart d'heure. OK? Cette personne fait peut-être une petite dépression ou réalise, non, non, je ne peux pas perdre taureau ici, là, je ne peux pas perdre taureau du tout. Et cette personne réalise que c'est vous, que ça a toujours été vous. Est-ce que ça va revenir? Ça va être, bien sûr, pas juste à cette personne de décider. En taureau, ça va être à vous aussi de décider. N'oubliez pas que les énergies pouvaient être inversées aussi. On va regarder, est-ce qu'il y aura une éventuelle reprise de communication avec cette personne? Pour vous, taureau, j'espère que vous aimez la lecture. Merci de liker. OK. Est-ce qu'il y aura une éventuelle communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura une éventuelle... Ici, on a le 10 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Ouh! On a ici encore ce nid sécuritaire, cette vie de famille, cette maison, cette richesse, cette abondance. Il pourrait y avoir des enfants. Est-ce qu'il y aura une reprise? Il pourrait y avoir de la famille qui affecte le lien. On a le 8 des épées encore, donc la peur. Hein? Donc, est-ce qu'il y aura, à chaque fois que cette personne pense à toutes les possibilités avec vous, ses peurs reviennent. Donc, c'est un processus qui peut être long pour la guérison ici. Et on a As des bâtons, préparation pour communiquer ici. Donc, c'est quelqu'un qui va, quand cette personne va revenir à la communication, là, taureau, là, dites-vous que ça l'a tout pris pour que cette personne communique avec vous. OK? Ça lui a pris tout son courage, OK, tout pour entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle communication. Parce que quand cette personne pense à vous et à tout ce que vous pouvez avoir ensemble, votre avenir, ça l'excite et en même temps, ça lui fait peur que c'est juste imaginaire, que ça n'arrivera pas vraiment, qu'il y aura des conséquences, OK? Donc, avec la guérison et sortir de cette incapacité, là, ou cette difficulté-là, vous allez voir les choses. Vous allez voir que si cette personne vous parle, reprend la communication, c'est parce que vous êtes très important ou importante pour cette personne. Utilisez toujours votre intuition, votre discernement. C'est une lecture, pas une lecture personnelle. Pour ça, vous pouvez m'écrire, par contre. Mon adresse est en bas dans la barre de description. Mais c'est ça, c'est une lecture pour tout le monde, pour ceux qui vont voir ça. Et c'est intemporel aussi. Je dis mois de novembre, mais ça peut être n'importe quand que vous tombez sur la lecture. Alors, on a mission de vie. Je ne sais pas pourquoi que cette carte sort, honnêtement. Ça n'a pas vraiment rapport. Ça peut être vraiment un message séparé. Peut-être que vous posez la question sur votre mission de vie. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Donc, vous êtes toujours là à donner, OK? Ça peut parler pour ce lien. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Ne vous inquiétez pas par rapport à donner ou pas donner. OK? Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Et si la cause, c'est vous, là, donnez donc à vous. OK? Si c'est ça, peut-être votre mission de vie aussi, c'est à vous de guérir certaines blessures qui aussi vous empêchent de profiter de la vie. OK? Alors, Taureau, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite bonne chance. Hein?
Et un beau mois de novembre, une belle journée. OK, bye bye.